D'accord. Donc l'ANSAD, c'est également une force de proposition, numérique, puisqu'on va apporter des outils complémentaires d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laura, comment ça fonctionne? On dispose aussi d'un centre de ressources en langue à l'ULCO, qui est un lieu physique à Boulogne, qui est un centre de ressources diverses et où se déroulent parfois des événements liés aux langues vivantes. Donc nous avons un lieu qui est dédié à l'ANSAD à Boulogne, sur le site de Boulogne de l'université. Donc là, on a l'occasion de réaliser des animations que vous programmez durant l'année, c'est ça? Oui, donc c'est un lieu dédié aux langues, pas seulement aux étudiants qui bénéficient du dispositif Lansad, aussi aux autres étudiants spécialistes en langue. Mais donc il y a des ressources disponibles, des ordinateurs, des événements liés aux langues qui ont lieu à cet endroit. Et puis on dispose aussi d'une plateforme en ligne, donc la plateforme du CRL que les étudiants connaissent bien, qui s'appelle Calao. Alors Calao, voilà. D'accord. Comment ça s'écrit? CALAO, donc D'accord. qui est accessible à partir du site de l'université, du D'accord. littoral. Et les étudiants du dispositif Lansad ont l'obligation de travailler en autonomie 10 heures par semestre sur cette plateforme en ligne. Donc ils peuvent le faire de chez eux, depuis une salle informatique, depuis la Bulco. Et ce travail sera d'ailleurs évalué et fait partie des 5 notes qu'on devra leur attribuer en tant qu'enseignant de langue. D'accord, donc il y a un aspect évaluation sur le processus que vous proposez, mais tous les étudiants potentiellement de l'ULCO peuvent accéder à Caléo, est-ce que je me trompe? Oui, alors tous les étudiants peuvent y accéder. Il suffit d'avoir un identifiant ULCO en fait, et puis après un mot de passe. En général, tous les étudiants, lorsqu'ils passent le test de positionnement en début d'année, sont inscrits après automatiquement. Donc ils y ont tous accès. Et de toute façon, nous, enseignants, en début d'année, on leur explique le fait qu'ils auront 5 notes et on explique aussi justement le fonctionnement de Calao et l'intérêt qu'ils peuvent justement en tirer. D'accord, donc il y a des exercices, alors pour bien matérialiser, pour donner des images, c'est des exercices autocorrigés, des vidéos à regarder, à écouter, des QCM, comment ça se présente? Alors, il y a vraiment de tout, en fait. Il y a des exercices très didactisés qui sont autocorrigés. Il y a aussi des sites qui sont simplement référencés sur lesquels l'étudiant peut surfer comme il le souhaite. Dans l'idéal, les ressources sont indexées par niveau, c'est-à-dire que l'étudiant, en fonction de son niveau, peut faire une recherche ciblée pour que la ressource soit adaptée à son niveau. D'où l'intérêt du test dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. Et puis, justement, il peut... Dans l'idéal, encore une fois, s'il fait les choses comme on lui explique, il peut faire un travail personnalisé qu'il fait lui-même, en autonomie. Le Roquet? Oui, donc il y a des ressources aussi qui sont indexées selon les thématiques et qui sont orientées vers des étudiants, par exemple en droit, avec des ressources liées à l'anglais juridique ou vers d'autres filières. Ce travail sur le CRL est obligatoire pour les étudiants du dispositif Lansad. Et cette plateforme est ouverte à tout étudiant qui souhaite l'utiliser, donc y compris les étudiants spécialistes. Mais il y a une partie qui reste évaluée pour certains étudiants. Pour cela, donc là, ils sont avertis, je suppose, en début d'année. Ils savent qu'ils doivent se connecter à Caléo et vont être évalués sur leur réalisation hors cours, hors période, heure de présentiel. Alors c'est un peu difficile de l'expliquer sans pouvoir le montrer, mais en gros ils auront un carnet de bord qui s'affichera au fur et à mesure de leur travail, dans lequel on saura combien de temps ils ont travaillé. Ils pourront laisser des commentaires sur le travail qu'ils ont effectué, et à partir de cela, nous pourrons évaluer. Donc nous évaluons différentes choses comme le fait d'avoir travaillé au moins 10 heures, puisque c'est ce qu'on leur demande, le fait d'avoir travaillé de manière régulière, d'avoir travaillé de manière raisonnée, c'est-à-dire essayer d'avoir varié les différentes compétences et puis d'avoir choisi des ressources à leur niveau, pas trop facile ni trop dur, puisque l'objectif est de progresser. Et puis donc la régularité dans le travail, le fait d'avoir travaillé 10 heures et le fait d'avoir bien rempli le carnet de bord, évidemment, le contrat. Très bien. Quelle est la place des échanges entre l'enseignant et l'étudiant? Parce que effectivement, une plateforme, ça peut être bien, c'est pratique, puisque de chez moi, en tant qu'étudiant, je peux y avoir accès, de faire les exercices quand je le souhaite. Je peux avoir besoin quand même d'un petit accompagnement pour motiver, pour répondre à certaines questions. Quelle est la place de cet échange-là avec l'enseignant?
Ils nous voient une fois par semaine, D'accord. donc bon, le problème de certains étudiants, c'est qu'ils s'y prennent un peu tard. Un peu tard, hein. ouais. Donc le premier conseil que je peux leur donner, c'est de commencer à travailler dès le début du semestre D'accord. et de nous en parler de ce fait-là quand ils le souhaitent à chaque fois pendant les cours, Bien puisqu'on on est là pour ça. Pas de politique de l'autruche à l'ANSAD. Non. Donc, j'ai entendu 10 heures d'auto-formation. Bien sûr, il n'y a aucun sens de faire ces 10 heures d'affilée. Hein. Non, le but, c'est vraiment qu'ils travaillent régulièrement tout au long du semestre. Même, j'ai envie de dire, 2 fois 5 heures ou 5 fois 2 heures, ça Voilà. paraît des gros volumes déjà. Mhm. Quelle est la part de connexion, le temps de connexion que vous conseillez aux étudiants? Est-ce que c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes? Tout dépend des En ressources moyenne. qu'ils vont consulter, en fait. D'accord. Donc, il n'y a pas de règles. Simplement d'en faire un peu chaque semaine, plutôt qu'effectivement faire les 10 heures dès le début pour se débarrasser, entre guillemets, Ouais, donc il faut ou mieux, 10 heures voilà, à la fin parce qu'on ne s'y pas prend trop tard. éviter l'overdose. Voilà. Très bien. Un mot de la fin, peut-être pour l'ANSAD. Donc, on a compris ce dispositif qui est axé sur la pratique, axé sur eh bien, des compétences qui seront évaluées en certification, qui sont utiles à l'étudiant, qui permettent de débrider, comme le disait Sandrine Target, leur capacité à être en relation avec les autres sur une langue qui n'est pas la leur. Bref, c'est un dispositif qui a tous les atouts. Pourquoi n'y va pas y avoir pensé plus tôt? Depuis combien de temps existe l'ANSAD? Donc le dispositif, depuis la rentrée 2015, est opérationnel, mais il a nécessité avant oui, c'est une une longue grosse structure, quoi. réflexion, voilà, et on espère qu'il va perdurer et se développer encore. Bien sûr. Grégory. Et je tiens aussi à ajouter que donc, dans la première partie, vous avez parlé du CLES, et donc le dispositif LANSAD est un travail qui est fait conjointement avec ça, puisque donc, nous donnons 5 notes à chaque semestre aux étudiants. Donc une note de compréhension orale, une note de compréhension écrite, une note de production orale, une note de production écrite, plus la note de travail en autonomie sur le centre de ressources en langue. Ce qui fait qu'en gros, nous préparons nos étudiants, c'est ce qu'ont dit mes collègues avant, nous préparons nos étudiants pendant les TD au CLES et aussi de toute façon à travailler sur toutes les compétences et de manière la plus complète possible. Merci Grégory Martel, merci Laura Hoquet, merci Sandrine Target d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne rendez-vous peut-être à l'année prochaine pour faire le bilan de l'année qui se sera écoulée. Bien sûr. Et puis nos éditeurs, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Peut-être on parlera encore des langues étrangères à l'INCO. Merci encore. Merci. Merci.